Mais pourquoi vous dites que c'est le tournage de Dorémy qui a causé tout ça là? Ah oui. Pourquoi vous pensez que, ou vous dites que voilà, c'est le tournage de Dorémy, le dernier projet, le clip de Centrino Raphaël, en collaboration avec Lil J, voilà, qui s'est déroulé au niveau de, je crois, c'est Isis, non? Pourquoi vous dites que c'est ça qui a causé ça? Ah oui, parce que si tu lis bien dans les commentaires, c'est ce que les gens racontent. Ah, et depuis là, tu dis, je parle de quoi exactement? Je parle de quoi, alors? Dans cet épisode de Lelo Talk, je vais te parler de ça. Et il y a des mises à jour. La police nationale, la police nationale, les caméras qu'on voit en ville, surtout au niveau des carrefours, des ronds-points, au niveau de certains feux tricolores là, ça a commencé par travailler. Est-ce que vous êtes au courant? Et ça sévit grave, ça sévit super grave. Les gars, dans cet épisode de Lelo Talk, je vais vous donner les détails sur les deux sujets là, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zog, voilà. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ouais, je disais tantôt que pourquoi vous dites, parce que si vous lisez, si on lit bien dans les commentaires des posts liés à ce sujet-ci, les gens disent que oh, Dorémy, c'est parce que Dorémy et Centrino Raphaël est parti faire un tournage de clip à Exich avec des élèves en tenue et tout ça là, raison pour laquelle le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a sorti un communiqué. C'est à cause de ça. Est-ce que c'est vraiment à cause de ça? Au fait, il s'agit de quoi? Le ministère, via le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, vient de sortir un communiqué indiquant que toute personne désireuse, toute personne qui veut faire un tournage, reportage, voilà, clip vidéo, prise de photos au sein d'un établissement scolaire, toute personne, voilà, avec l'intention de tourner un clip, une vidéo pour des raisons, je sais pas, pédagogiques, des raisons commerciales, peu importe la raison, si tu veux tourner, faire une vidéo dans un établissement, bien tu veux prendre des vues là, tu dois demander une autorisation et il y a des formulaires à remplir, il y a des documents à fournir avant même de diffuser ce que vous avez filmé ou bien les photos que vous avez prises, voilà, il faut déposer des copies. C'est gâté, hein? Non, c'est vraiment gâté. Mesdames et messieurs, même, voilà, la TVT en a parlé au JT. Je vous laisse regarder un extrait. On revient juste après. Ouais. Les tournages et prises de vue dans les écoles seront désormais soumises à une autorisation. Oui, Giovanni, toute demande de tournage ou de prise de vue, que ce soit à des fins pédagogiques, promotionnelles ou autres, dans un établissement scolaire ou centre de formation professionnelle est soumise effectivement, comme tu l'as dit, à une autorisation préalable du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Ce sont des exigences du professeur Kokoloko. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques explique que cette décision permettra de préserver la sécurité, le bien-être des apprenants et d'assurer le bon déroulement des activités pédagogiques. 2 formulaires sont élaborés à cet effet et mis à la disposition de toute personne sollicitant une autorisation de tournage. Ces formulaires seront disponibles dans les directions régionales de l'éducation et doivent être soigneusement remplis par le demandeur qui y joint des pièces requises et effectue le dépôt du dossier complet de demande au secrétariat général du ministère et celui d'autorisation de captation et de diffusion d'images à faire remplir à l'entame de l'année scolaire par les parents d'élèves qui consentent à des prises de vue de leurs enfants dans le cadre d'un reportage en milieu scolaire ou de tout autre projet impliquant une couverture médiatique en milieu scolaire. C'est une note circulaire également du ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques qui a été relayée sur plusieurs sites d'information. Oui, en gros, il est question de 2 formulaires, voilà, qui sont élaborés à cet effet. Et il s'agit du formulaire d'autorisation de tournage et de prise de vue disponible dans les directions régionales de l'éducation et qui doit être soigneusement rempli par le demandeur qui joint les pièces requises et effectue le dépôt du dossier complet de demande
au secrétariat général du ministère et celui d'autorisation de captation et de diffusion d'images à faire remplir à l'entame de l'année scolaire par les parents d'élèves qui consentent à des prises de vue de leurs enfants dans le cadre d'un reportage en milieu scolaire ou tout projet impliquant une couverture médiatique en milieu scolaire. En plus de ça, on peut lire dans sa note, le ministre précise que lorsqu'une personne ou une entité obtient une autorisation afin de réaliser un reportage ou des prises de vue dans un établissement scolaire ou centre de formation professionnelle, un inspecteur du secteur pédagogique du ressort de l'établissement ou centre concerné doit effectuer le suivi des activités au sein de l'établissement. Avant toute publication, une copie de l'élément à diffuser doit être déposée à la direction régionale de l'éducation indiquée. Donc, tourner, je sais pas, un clip, un reportage, quelque chose dans un établissement scolaire ou bien un centre de formation professionnelle. Maintenant, au Togo, tu as besoin de remplir 2 formulaires. Tu as besoin d'autorisation. D'après le communiqué du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, tu as besoin de ces autorisations-là avant de... Non. Là, ouais, c'est dosé. Ah, c'est vraiment dosé. C'est vraiment dosé. Et sur TikTok, ceux qui ont publié des trucs, voilà, comme ça sur TikTok, dans les commentaires, je peux voir des gens dire que, oh, c'est Centrinos qui a causé ça. Il a chanté Dorémy à Ezich avec les élèves en tenue et tout. On peut la souris. Allez. Non, attitude. Mais c'est la raison pour laquelle je posais la question. Pourquoi vous dites que c'est le tournant du clip de Centrinos en collaboration avec Lil J, Dorémy, qui a causé ça? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Mais de l'autre côté, vous avez oublié. Vous avez oublié l'histoire du proviseur d'Alokwegbe. Le proviseur du lycée d'Alokwegbe. Vous avez oublié ça. Oui, pour moi, dans ma tête, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui est à la base. Oui, c'est là-bas où la TV5 était venue faire un tournage, faire un reportage, où on a mis à nu, on sort et tu vois, avec Bibi, son fion d'oubli, qui est bois. C'est là-bas où on a montré le derrière non couvert. Kokou Seka Agbenane est proviseur dans l'établissement d'enseignement secondaire d'Alo-Kegbe. Et même si ce collège-lycée est à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé, M. Agbenane se sent oublié de l'État. Tout le bâtiment doit être rénové. Mais jusqu'alors, nous attendons depuis lors. On a fait des rapports sur rapports, mais je ne sais pas jusqu'à quand ce bâtiment-là va tenir. Et là, devant moi, c'est un bâtiment construit par les parents d'élèves. Et normalement, nous sommes dans un établissement public. C'est l'État qui doit normalement construire ce bâtiment. Les classes sont surchargées jusqu'à 98 élèves et l'établissement manque de bancs ou même de professeurs. Et pas non plus de cantine scolaire, ce qui fait que les élèves les plus pauvres ne reviennent pas toujours en cours. Les latrines, elles aussi, sont laissées à l'abandon. Ah oui, vous vous souvenez, non? Oui, le lycée, le proviseur là, a été démis de ses fonctions. Vous vous rappelez très bien, par le même ministre. Oh, vous oubliez très vite, hein? Vous oubliez très vite. Moi, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, que c'est forcément à cause de l'histoire de TV5 là. L'histoire du lycée d'Alokwegbe là, c'est forcément à cause de l'histoire que la note là est sortie. Parce que, tu savez, c'est quoi? Parce que la TV5 était venue dans ce lycée-là, ils ont tourné une vidéo. Ils ont fait un reportage. Pourquoi je parle même beaucoup comme ça? Ah oui. Mais bon, dites-moi, si vous pensez qu'il y a une autre raison pour laquelle, voilà, le ministère a sorti cette note-là, dites-moi dans les commentaires. C'est vrai, il y a des gens qui parlent de Dorémy, de Centrinos, le tournage qui s'est fait au niveau de Ezich. Moi, je ne crois pas. Mais je crois plutôt à l'histoire de TV5 avec le proviseur du lycée d'Alokwegbe. En tout cas, si vous avez une autre raison qui peut motiver le ministère à sortir cette note-là, dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, informez-nous dans les commentaires. On a bien envie de savoir parce que là, mais une chose est que maintenant, c'est gâté sur tous ceux qui voudront faire un tournage
dans un établissement scolaire parce que là, tu as besoin d'autorisation. Remplir 2 formulaires, fournir les pièces nécessaires. Allez, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Les lots, c'est la vie. Ouais, comme je le disais de l'autre côté aussi, il y a des mises à jour du côté des feux tricolores. Les feux tricolores, ceux qui ont l'habitude de violer les feux là. Ouais, d'habitude le Togolais, je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais le Togolais surtout, quand il n'y a pas de policiers, au niveau des feux tricolores, voilà, on a tendance, pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont tendance à violer les feux, parce qu'il n'y a personne au son mais que si bien, même si le feu est rouge, voilà, il passe. C'est seulement quand il y a les policiers au feu tricolore qu'on voit le Togolais en train vraiment de respecter, de s'arrêter. Même si c'est orange, on s'arrête. Même si c'est orange, on s'arrête. Et puis tout, c'est parce qu'il y a un policier. Mais s'il n'y a pas de policier là, oh là là. Mais mesdames et messieurs, il y a un frère qui est venu sur TikTok qui nous a raconté l'histoire, l'expérience qu'a vécu son petit frère. Avec l'histoire de feu tricolore, violation de feu tricolore là. Oh, cette nouvelle méthode là, non, ça te met bien. Je te laisse regarder la vidéo en question. On revient juste après. Ah, il y a du nouveau dans la police nationale. Je dis nouveau parce que, bon, moi je viens de l'apprendre. Vous qui aimez violer les feux rouges, les feux tricolores, sous prétexte qu'il n'y a pas de policier, qu'il n'y a aucun policier là-bas. Les données ont changé. Les données ont changé. Ah, mon petit frère est là tranquillement. Et on l'a appelé ce matin de venir à la brigade motorisée. Ah, je dis mon petit frère, c'est pas moi, mon petit frère. Et il est allé, on lui a dit, monsieur, le 9 mai passé, vous avez violé le feu rouge à Agide Gomela Pampa. Est-ce que vous vous rappelez? Il dit non, non. Et on lui a fait sortir la vidéo. Le gars se voit lui-même au volant, en train de violer bonnement le feu rouge parce qu'il n'y a pas de policier là-bas. Le feu était bien au rouge et le gars est parti lentement, doucement parce que la voie était libre et il n'y a pas de policier. Depuis le 9, et voilà aujourd'hui le 10, non, nous sommes le 14, voilà. On l'appelle pour venir et il est allé. Et amende 10 000 francs. Oh. Ah, c'est mieux. Donc, il y aura plus de poursuites policières que quelqu'un viole le feu rouge. Donc, la police va prendre la moto pour le poursuivre. Non, il n'y a plus ça, c'est fini. Donc, mes chers, vous qui n'aimez pas vous arrêter quand le feu est au rouge, sous prétexte qu'il n'y a pas de policier là-bas, c'est commencé. Et quoi, moi, je viens de l'apprendre. Et j'aime ça. J'ai vraiment aimé ça. S'ils peuvent mettre ces caméras-là aussi dans les sens interdits et autres. Tu es là tranquillement, on t'appelle, monsieur, venez. Il y a de cela une semaine, vous avez violé le feu ici. Et on te montre la vidéo. Toi-même, tu te vois au volant. Donc, vous qui prenez la voiture de vos papas, la voiture de, je sais pas, la voiture d'une tierce personne, pour faire du show, à leur insu, et vous brûlez le feu rouge. C'est que le com, c'est que, on va appeler le propriétaire, celui dont le nom est sur la carte grise de la voiture. Donc, attention, qu'il y a policier ou pas, respectons le feu rouge, le feu tricolore. Ah, police nationale togolaise. C'est mieux là, c'est mieux que de poursuivre les gens avec la moto, quoi, il a violé le feu, il a fait. Ah, on veut des innovations dans les autres secteurs aussi. Ah, depuis quelle date il a appelé moi? Le 8 ou bien le 10 mai? Le 8 ou bien le 10 mai, alors. Voilà, 4-5 jours, une semaine après, on te rappelle, on te dit, ah, monsieur, vous vous rappelez d'avoir violé les feux tricolores dans cette zone-ci. Toi-même, tu vas te dire, non, tu n'es pas sûr, tu vas te dire, ah non, tu vas. Et puis, on va te montrer la vidéo comme ça, bagarre, où on te voit au volant. Où on te voit au volant,
en train de violer, léger. Eh, bon, faites attention, respectez. Et quand le feu est rouge, arrêtez-vous, quoi. Voilà, respectez les codes de la route. Parce que là, depuis là, on voit les caméras là partout dans la ville. On se disait rien. On se disait, les fonctions, les raisons pour lesquelles ils ont installé ces caméras là. Voilà maintenant une des raisons. Si toi, tu penses qu'il n'y a pas de policiers et puis tu fais tes petits magouilles là. Ouais. On va te montrer l'image comme ça. Je lisais un commentaire sous ce post-là qui disait que comment est-ce qu'ils ont eu le numéro du gars pour l'appeler. Attention, le Togo, attention. Tu as acheté ton véhicule, tu es parti faire l'immatriculation, tu as rempli des formulaires, tu as donné ton numéro, à cette plaque d'immatriculation, à ce numéro d'immatriculation est attaché l'identité de quelqu'un, le nom, prénom de quelqu'un, son numéro de téléphone, son adresse. Vous oubliez ça. Et les vidéos que les caméras là vont prendre, il y aura la plaque d'immatriculation qui va se faire voir, ton visage qui va se faire voir. Donc là, c'est très facile de t'appeler, te dire, monsieur, passez. Et puis, on va vous dire, voilà les faits. Donc, allez, mesdames et messieurs, respectez les codes de la route. Je ne crois pas que c'est seulement une histoire de feu tricolore, mais il y a d'autres choses qui seront affectées aussi. Donc, à respecter tout simplement les codes de la route pour éviter ce genre de situation. Lui, on l'a appelé, il a payé amende 10 000 francs et puis il est parti. Si c'est autre chose que tu as fait, est-ce que tu as une idée de, ce qu'on peut te demander? Si tu veux bien, là, c'est tout le méfalo. Donc, faites super attention avec votre engin sur les routes, respectez les codes de la route et les VV, c'est très important. Donc, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Talk. Prochain rendez-vous, c'est très bientôt. On se check après. Salut.